Happy 9 Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Namboka na biso. Tozi ndeko avec biso na WhatsApp. Allô ndeko avec biso na WhatsApp. Oui, bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu. Yali bosona personne merci pour depuis na découvrir yo na commune na Kimia na Motema pour na be information. Donc ça les gars bien. Ezalaki mama kambo compliqué na landaka mo batu mo mingi mais depuis na moni le magoyo na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout Amis du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Oui, Boulamo, Namag. Les Mags actuels avec la BM. Et c'est Ngweza Makassi. Et vous en avez non, et Bélé, vous a connecté et papier en train de suivre le Mag de par le monde. En tout cas, bienvenue, Boulamo, dans cette journée dominicale. Tout ça, dimanche 31 mai 2026. Alors, au cœur de l'actualité, je vais vous parler un peu de la déroute totale des mercenaires à Roubaïa. Oui, les mercenaires, vous avez bien entendu, les mercenaires à Roubaïa. Parce que les Rwandais, avec leur supplétif à 1-23, AFC, Sauvons les Congo, M64, essoufflés, positionnent des mercenaires en première ligne désormais. Sony Israël Souté, Sony Ikeleve. Mais ils sont partis en déroute. Oui, c'est la déroute totale. Quelle est la nécessité de prendre Roubaïa? Qu'est-ce qui se passe? On a compris le problème. Parce que pour les Rwandais, Roubaïa c'est une question de vie et de mort. Mais pour les Congolais, Bakolo Roubaïa, au Boniwana, Bakolo Roubaïa, non. Roubaïa, ils ont position stratégique pour les Congolais. Pas seulement un jeu, il y a un bon parce qu'il y a un Congo. Parce que Roubaïa n'est pas sur la Goma facilement. Oui. C'est ça. Tout facilement. Alors, nous recommandons que pause et zalaté. On doit se battre non-stop. L'ennemi ici a l'ennemi déjà. Je pense très bien que si les Américains cherchaient, Bazou Yango. Tout le monde a marre, bon, ça la calme. Oui, tout la calme parce que, donc, les salémis en préparation de cela, beaucoup de monde a une nouvelle configuration de la force d'Abisso. Là, ce sont les commandos qui sont venus de la formation de Mbujimai. Couleur et des formes de Bango commando, c'est tout noir et comme ça. Ça prend du temps au Rwandais d'aller chercher Rozongisa. Bandeko est un américain, c'est un lobbyiste américain pro-républicain. Il s'appelle Von Batten. Les amis, Von Batten a assisté au lancement de la coalition donc pour le Rwanda. La nouvelle coalition pour le Rwanda, désormais, le Rwanda a une plateforme démocratique. Ils sont réunis à Washington, les États-Unis d'Amérique. Là, maintenant, le président rwandais est dans tous ses sens. Sur le plan médiatique, ils commenceront aussi à matraquer. Ils commenceront à donner de la visibilité à l'opposition du Rwanda. L'opposition civile, hein, parce que lui n'est pas le que du FDLR depuis le 94, la même stratégie, le même disque. Le monde est fatigué de ça. Mesdames et messieurs, vous avez éclairé. Nanga IPM, et c'est Moza Makassi, on s'en a mis et belé. Vous avez papier connecté en train de me suivre de par le monde. VK Alingi a raté Batoté. Changement, il y a constitution. Peter Kamere est pour les changements. Comme vous voyez, deuxième partie, il y a un sujet, monsieur Nabisseur. Kamere dit oui au changement de la constitution. Et Zabogo, oui. Il dit, il a insisté du changement. Si nous voulons bâtir un Congo fort et prospère, nous ne pouvons plus continuer à être régis par des textes initialement conçus pour une époque de transition. Ah, ça c'est Vital Kamere, au Kaningi Kingi. Tshisekedi n'a pas bougé, il était droit dans ses bottes, il a été calme, il a mesuré les projections politiques. Vous avez vu, quand aussitôt annoncé par Kabouya, Mourouabati a sauté. C'est une force de l'union sacrée. Et tout le monde veut qu'à regarder un peu de loin. Et puis, il n'y a pas eu de relais à l'international. D'opposition à l'international, les a quittés. Qui pèse. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères belge Louis Michel qui a parlé. On a compris, c'était qu'à tout mis dans sa bouche, ça n'a pas pris en considération.
Côté Amérique, c'est un certain Tibor Nagui, un diplomate à la retraite qui n'a pas d'impact. Lisez le temps, les amis, lisez le temps. Lors de Mobutu, on avait envoyé, je pense bien, M. Swing pour lui dire que si vous ne partez pas, votre cadavre sera traîné ici. Les Américains envoient toujours un émissaire. L'époque de Joseph Kabila, quand il refusait d'organiser les élections, Madame Nikki Haley, alors ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, avait été repêchée aux États-Unis ici pour, n'est-ce pas, gagner la Kabila. Et je vais vous faire les amis. À cette époque-là, Marc Pompeo était secrétaire d'État. Qui était au chef d'Afrique, de l'Afrique? Tibor Nagui. Avec Peter Pham. Et Nikki Haley était leur, leur cadette dans la diplomatie. Même dans cette chaîne-là, Nana a mis le poids au bas à s'opposer contre l'Américain, il n'y a pas de résistance. D'où maintenant, les amis, conscient Congolais, tout le monde en tout cas, d'ici là. Alors, on a fait des images, Bandeko. Il y a Makambo Oileka qui a Kuna Namboka Hollande, Kuna Congolais Oyo Akufaki. Alors, tout le monde qui écoute la télévision à Bango et relais Yango, c'est très très bien. En tout cas, na Dublin, bon, on a Dublin. Madame Bakadé qu'on a Dublin pour représenter la RDC et raconter la famille du Congolais qui fut tué injustement. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, ici, la diplomatie congolaise commence aussi à marcher. Donc, on commence à faire une contre-attaque. Mais, tous les Congolais baza et belé en Afrique du Sud, la Rosenga que le gouvernement a s'occupé de l'Iloko Wana, l'affaire Wana. Congolais, Congolais Afrique du Sud baza et belé, Banzoulou a pu s'en jusqu'au 30. Et belé, Bakendaraté, Bamiramissalaté, il n'y a pas moyen. Ambassade a qui numéro moko vert, Bakobenga, tout ça, mais intervention sati. Il faut tout de localiser Bango, Bakite Pretoria, Bango ambassade, le temps de Cameroun ici là. Et puis, bon, la situation au commun de celui va foutre d'un côté. Ok, de Moussalate, Mbongo Zate, au fond d'un côté, Bakobengane Nandako. On appellera les mêmes Zoulous là pour te chasser de la maison. Donc, la situation au Congolais Afrique du Sud, ils ont crié, il y a détresse. SOS, il y a Congolais Afrique du Sud, parce qu'il y a un gouvernement congolais. Tout le ministère congolais de diaspora commencez à agir. Ne c'est pas seulement pour vous avez un salaire, vous avez besoin de mériter parce que vous avez un salaire. C'est vrai. Mesdames et messieurs, oui, voilà mon mag. Les mags de la Tue éclairée n'abem. Pour commencer les mags, rapidement, Bandeko, on se retrouve Nagatia, mag des actus éclairés. Rapidement, on se retrouve. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Ami du mag, retour sur antenne ABM. C'est vous avez Makassi, vous avez Ebele, vous avez papier connecté en train de nous suivre de par le monde dans le mag d'actu éclairé, Bandeko Lelo, de l'Ibino Mokolo à dimanche. Alors c'est très important, pour la situation à Rubaya, pour la Kawana, Bougujata Mokete, Bandeko, c'est de très bonnes nouvelles. Ennemi, Azagi vraiment possibilité de se repercer. Alors il est très important, on a deux événements importants qu'il faut remarquer les amis. Vous voyez que les trois d'abord, les jours à ville morte, sur Rosala, les trois, il y a match de la RDC contre la Danemark, aux après-midi bien sûr. Je n'ai vu le monde pour qu'on s'en attend jusqu'à vers midi, que journée ville de Boujakete. Ça doit être comme ça, c'est-à-dire, il y a ville morte. C'est comme ça qu'on vérifie
effectivité, il y a action à ville morte. Ville morte, ce n'est pas violence, ce n'est pas bitumba, marche, émeute, non. Ville morte, nous avons un andak maïe. Déjà, dans la campagne, déjà, il y a mobilisé votre bâtiment, on a la vidéo dans TikTok, on s'est mobilisé que tout le monde est inventé. Tout ça ne sert à rien. Moi, je pense que vous avez une vie normale. Kinshasa, dans une activité dense. Vous avez une salle, examen, vous avez une salle d'examen, vous avez une écouteka, vous avez une pharmacie, vous avez une somakisi, donc, activité dans ce quotidien normal quand il n'y a rien de grave, ou il faut bouger, ils appellent des tests très importants, parce que ce que l'on a échoué, quand on a mis date, le cognon sur l'opposant, et c'est qu'elle a jamais aussi mal. Tout ce que les opposants, Simba écoutera jamais pour gagner de l'avant. Donc, dans le chapitre politique, quand on va commencer à parler de Vital Kamerhe, c'est très important de comprendre, parce qu'on risque vraiment de nous enfoncer dans la polémique, dans le titre que vous voyez, il y a cause, chef de l'État en cause, famille naïe, donc c'est, il y a une discrétion de Kassi, pour aller pour ça la diversion dans le contexte. Donc, il faut fabriquer des distractions vraiment pour nous prendre un peu attention à ce côté Moussousou. Alors que nous sommes sous le point Bandeko, il y a un contrôle total des Roubaix. Parce que Roubaix est là, et ce n'est plus opérationnel. Par contre, soit sous-minéré dans Roubaix, comme il le faisait auparavant. Donc, ils prennent la Routouada, comme Baoumona Bango, Simon la minéré, Kendewapi, na Rwanda. Ça devient très difficile. Alors, Bandeko, Tourbanan, nous information, il y a Liboso. Quand on dit Roubaix, c'est ça Roubaix. C'est une mine, il y a coltan, ils ont mis un ciel ouvert, coltan, on a ils rampé à la surface, bâtiment local, bâtiment mis coltan, bâtiment les mis coltan, tout ça. Et les Rwandais avaient besoin pour son économie. Alors, l'Union européenne, a encouragé Rwanda l'entreprise Rwanda, pour ça Rwanda Koutou, à Salam, à fabriquer des usines à l'Okuta niveau à Rwanda, moi j'appelle toujours bourrage minier. Le bourrage minier veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas minérer, c'est du minérer, dans Zinga, mélanger dans la site sulfurique, kuna, dans la mine à Kala ya Rwanda, donc il va exister. Parce que ma mine wana, il y a des engins en bas de dans ma beaucoup. Quand moi j'ai vu ça dans les mines n'est pas comme ça. Et c'est peut-être la Google, l'activité et l'occupation, on est immédiatement après la mine, c'est une route et puis il y a une ferme de l'autre côté. C'est pourquoi toutes les indications vous disent qu'ils n'ont pas ce qu'ils réclament avoir. D'où maintenant, ils ont qui place au minerai qui coûte moins cher, va traiter encore un peu parce que c'est un processus très polluant. Le processus, il y a encore raffiné à coltan, c'est très polluant. On est fait moins 15% au niveau du Rwanda. Parce que maï, c'est que maï na baside, dans sac, cargo et kei. Alors, si tu sois là sur le Kati Bandeko, ils ont asphyxie totale pour l'économie rwandaise. Totale. Maintenant, les waza wale, ne voyez ne barasine et fonctionnera toujours. Waza wale, bazaki na ligne de front. Les Américains, au moment où waza imprédictible. Quand vous parlez de Black Water, de ceci, cela, de stratégie Bandeko, bon, la communauté. Ce que les Américains, on voulait faire pousser Kagame à la faute. Quelle faute? C'est-à-dire, le Kola Roubaix a de très grands enjeux pour lui, à cause de plein de moyens. N'est pas qu'il toujours, alors, pareil, braqué sur la zone. Et Kagame est au courant qu'ils savent, avec Asala Kayango. Moi, ce qu'on a Wangana, ils allaient sauter. Yango, les mercenaires qu'il a appuyé. Bon, français, hein, mais pas tous les Français. L'état profond français, Macron, les gars qui ont beaucoup d'argent, qui s'appuient un peu, voilà, on a pris aussi quelques Polonais, en Pologne, quelques francophones en Pologne, Pologne roumain, je pense, roumain, polonais, oui, je pense bien, on a ensemble, pour ça, il y a comme ça l'action. Maintenant, Rwandais, Bandeko, dans ligne à l'Iposo. Quand les Rwandais l'ont vu pour la première fois, PC information qui des droits, j'ai vu l'information que je n'étais pas, en tout cas à cette période-là, obligé à détailler en gros, parce que il est très sensible et confidentiel, je ne pouvais pas dire les choses en détail. Mais autre, il va nous dire que Batouana, la première ligne de front. Oui, parce qu'il va comme souffler, sous ma casse à vous donner, inventé. Bakoya, l'autre, qui m'a des ordres, tout ça, ma casse, c'était non. Et FARDC, Bandeko, barrer la route à ce plan-là et penser que en amenant ces gens dans la carte bon ma casse sur il y a retraversé dans le mbangu nyonso Bandeko Roubaix ndenge moni wana nous la carte Roubaix voilà ouais yango alors ndeko ndenge da okende donc frappe salami ya kosakanate des forts combats qui ont posé FARDC aux allées de dimanche quoi lelo donc
na cité ya Kishago en territoire de Walungu. Les RDF menaient ba corps de bango et belé. Donc les combats continuent toujours. À un moment, on essaie de ressortir dans la zone, mais focus c'est ça tout ce qu'il y a autour de la zone de Rubaya pour tomber salama ya ko sakarate. Donc tout chango sous focus. Ne wana na photo wana. Donc l'activité de la bandero sur bona on et ça mal sauté. Alors, je vais amener la dépêche qui nous est parvenue à la rédaction d'Africa TV Network. Comme ça, un peu moins de perspective. Il y a Nengue Makamokana, il y a niveau, il y a Cité Minière, il y a Rubaya. La guerre de libération et de souveraineté dans le Massissi atteint son point de bascule. C'est très important. Rubaya et Zawapi dans Massissi. Hein? Je pense que, bon, je n'ai pas la carte, il y a Rubaya ici sur le timeline. Donc, tu as qu'à ici, mais là, on a un peu de dépêche rapidement pour topper de temps mingi et les mingité. Alors les amis, face à la puissance des feux, la détermination des forces loyalistes, c'est ça, ils ont Waza, ils ont FARDC. Et FARDC, pour on peut ouvrir la petite parenthèse, bango va niveau sous davantage parce que il est fort à Sirabandeko est commis sans concurrence. Nouvelle tenue va faire des semaines les aliwana, ils ont ça nangote, oh bah commando hein, ils ont tout en noir comme ça, donc ça devient très difficile. Alors, Bandeko il est important hein. Il y a pour travailler mal bien. Qu'on ne vous trompe pas que discipline l'armée et l'accès aux photos, non, les vidéos et les photos sont importantes parce que ça motive les autres. Que non, nos forces, c'est une armée organisée. Comment voudriez-vous tuer à cette époque-là? C'est-à-dire qu'on pique ça soldat, qu'ils aient une discipline qu'on continue dans ma vidéo. Ma vidéo, on a une preuve que lui échoue sa mission, il a Rwanda, na Kabila. N'est-ce qu'on interdire? Vous comprenez? Mais par contre, si vous retournez côté rwandais, les amis, chaque jour ici, dans la photo, il y a bien, alors qu'on est en train de démonstration. Donc l'image est très importante pour la guerre. Qu'est-ce que les Américains faisaient quand ils ont perdu toute la guerre que les Américains ont perdu? Ils ont fait des gros films. Les films où un seul Rambo au Vietnam. Il peut secourir, aller secourir les prisonniers. Yemoka Rambo Yemoko. À qui à secourir? Les prisonniers nyonso. A vu que son commandant était traître, il rentre, il fusille tous les bateaux là avec son arme. Vous vous rappelez non Rambo, non? C'est ça, c'est fait pour laver l'image de la défaite que Babaraki m'a subira qui qu'on est au Vietnam. Donc image c'est très importante. Donc quand nos forces se posent comme ça, ils font la fierté. Ils disent que non, Bazoda, il faut pas se filmer rater, donc on a le quota. Ils ont principe, il y a le quota Bandeko. Alors, Bandeko, vous à peu près, Makaboneg et les cas qui sous les flancs des combats. Donc, les mercenaires en première ligne. Les mercenaires français. Je vais les photos il y a très peu là. Photo mon chance swap. J'ai fait une mission là il y a très peu. Les mercenaires français au Bazako. Il y a la arme wana. Mission ça là qui hier avant-hier. Des beaux de la Kamouké. Nazo photo mercenaires français. Comme ça donc ne voyez na raconter bino qu'est-ce qui s'est passé exactement Wandeko. On a la front. Comment est-ce que les soldats na biso s'est comporté qui dans la ligne de front comment est-ce qu'on a perçu notre présence et les soldats étrangers sur notre sol. Alors, Bandeko, bon, on est français, parmi bateau, Bandeko dans la ligne de front, les soldats français, des Français, des Roumains, j'en ai parlé, et moi j'ai laissé la photo là, ce jour-là, j'étais habillé comme ça. Vous vous rappelez, non? J'étais habillé comme ça, dans la fungula qui m'ingité. Vous vous rappelez? Alors, Bandeko, ces gens ici, ce ne sont plus consultants, formateurs, non. Ils sont là pour aider les Rwandais à tenir les positions à Rubaya. Oui. Ils sont là pour aider les Rwandais à tenir les fonds. Tellement ils croient en eux. Super combattants. Ni Bazungu, Mindele. Comme ils sont là, non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Ils ont été vus et su par les Zalendo, c'est documenté. Et puis, bateau Oyo. Cette situation, les cas, c'est comme évidence. Yango, la France va se taire et se taire pour de bon. Donc, une preuve réfutable de l'internationalisation, de l'agression et de l'épuisement des forces rwandais, Oyo, RDF. Donc, Bandeko, guerre contre technologie avancée. Sur Axe Luke, Nteke, Boabo, l'ennemi recourt massivement à des drones kamikazes et des tueurs d'élite armés des Dragonov. Il y a ceux qui ont bêté à Makasi et Panzi Batubele. Donc, ils ont tactiquement comme stratégie à terreur visant à paralyser
quand Oyo, ils ont un progrès. Donc, mais on a ce qu'on a souka, n'est pas comment mis ça. Donc, c'est très, 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 très difficile. Alors, pourquoi Bandeko Rouba était clé pour les Rwandais. Bandeko Chadla Rouba, ils allaient parce que ils ont question à vie ou des morts. Pour les Rwandais, Banya Rwanda. C'est mine de colton. Bah, des côtés, ils ont gardé l'économie de l'Ango. Bien sûr, nous sommes frauduleusement. Contrebande, nous avons ça, nous va survivre. Alors que pour les FARDC, c'est une position géographique très importante. Un verrou absolu pour asphyxier Goma ou libérer. Asphyxier l'un ou l'autre. Mais les Français ne vont pas asphyxier Goma. Ils vont libérer Goma passant par là. Donc, Bandeko, Basola, on a un mercenaire, Baza et Belé, qui en ligne de front. C'est quoi, yo? Et là, on trouve qu'ils animent. Et ça que contre-offensive au Baosalendo, il y a très peu. La tactique militaire, to la la supériorité bandeko, et Pessi Barwandais vertige, on les a piégés, et puis ils sont tombés, ils ont mordu à l'hameçon. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi est-ce que la présence des Black Water de plus en plus signifiée là-bas? Je vais garder les FARDC du côté-ci pour l'expliquer bien. Il fallait chercher des preuves irréfutables. C'est qu'on dit beyond any reasonable doubt. C'est-à-dire, au-delà pour dissiper tout doute possible. Pour que Bazon a sous le Makamoti. Kagame était pris dans le piège le 4 décembre 2025. Il a signé l'accord de Washington. L'accord de Washington au centre Kennedy Trump. Pour la petite information, le centre en question là, la Cour suprême des États-Unis a décidé d'enlever le nom de Trump. Comme Trump, le président américain n'est pas très puissant. C'était Trump Kennedy Peace Center, Institut de paix Trump Kennedy. Maintenant, on comme Trump parce que la Cour suprême a trouvé que le président en exercice, c'est votre moussou, c'est pas passer honneur ou en parenthèse que je ferme rapidement. Ils ont voulu se rendre à l'évidence qu'on a des preuves tangibles sur la présence des Rwandais en plus. Qu'est-ce que les Rwandais ont fait, les amis, en amenant toute cette cargaison-là? Je veux toujours dire que le système de guidance de GPS, jusque-là, que la plupart des Européens utilisent, il est pro-américain, parce qu'ils sont dans notre ensemble. Il y a aussi les autres qui utilisent le système de navigation chinois. Bon, peut-être que c'est la peur, la crainte de dire qu'on utilise le système des gens de l'autre côté, qu'ils font qu'ils ne vont pas là-bas. Les Français ne peuvent pas, comme ça, s'investir à utiliser le matériel de combat russe ou le matériel de combat, par exemple, chinois. Ils ne vont pas le faire. Ils sont en coopération, ils ont des clauses qu'ils ont signées avec les Américains dans le cadre de l'OTAN. Alors, les Américains, ils ont que le mouvement est salamé, il y a des armes, il y a des gros porteurs vers le Rwanda, ils ont observé tout ça. Et Koti, comme d'habitude, ils ont un renseignement militaire. Allez provoquer ces gens-ci. Provoquer Makambokuna. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert un nouveau front à Walikale. Pour que Wazalendo va faire des cibles Panzana. Panzana, Walikale, comme ça, paiement. Non, ils n'ont pas fait cette stratégie-là. Alors, ils ont presque encerclé Benani. Alors, les gens parlent d'un mot d'ordre qui serait venu pour un rappel stratégique, ils ont voté. À un moment, les Américains ont trouvé que non. Cette guerre ici, principalement, ils allaient justement pour la minerie. Au FDLR, ils ont prétexte Pamba. On a voulu se rendre compte de l'évidence. Vous voyez déjà que Rouba a une admiration il y a des pays américains. Il y a déjà la Kati. Comment déjà parler avec la compagnie Black Coat. Déjà en avance, parce qu'on l'aura déjà. C'est pourquoi ils ont dépêché logistique à Rosaranté, qu'on va observer ce qui se passe autour de Roubaya. Les amis, Betty Biloko Kuna, zui évidence, preuve nyonso entre la technologie et Zouamike, et puis l'implication française a été documentée par les États-Unis d'Amérique. Français souvent devant les États-Unis d'Amérique, la preuve. Après génocide ou après attentat à avion, Kagame ou Moussaka, deux présidents à l'exercice, il y a Burundi, il y a Rwanda. Qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Toujours par les conseils des Américains. Chercher un cabinet d'enquêteurs américains, pour ça l'enquête sur attentat d'évidence. On va impliquer les Français.
Et les Français, maintenant, n'avaient pas mot à dire devant les Américains à cette époque-là. Oui, c'est comme ça. Les présidents français qui étaient un peu tout puissants, hein, moi, résistance, les relations n'étaient pas bonnes entre le Rwanda et la France à cette époque-là. Si vous le rôle dans les relations internationales, dans la géopolitique, dans l'économie politique, il n'y a pas d'amitié, sauf que les intérêts. Un intérêt se développe, les Français ont besoin des militaires, des mercenaires, n'est-ce pas? Ou comme des gardiens internationaux. Mais le Rwanda, c'est une compagnie de mercenaires internationaux. Tous les soldats qu'on forme là, ce n'est pas pour se battre pour la guerre, c'est pour les protéger les intérêts des Français dans les zones troubles. Et puis la France, étant aussi membre du Conseil de sécurité, porte plume pour un grand nombre de pays aux Nations Unies. Alors qu'est-ce qu'on fait? La France maintenant a payé son poids pour garder le Rwanda comme pays modèle, maintenant va trouble dans mon affront. C'est ainsi que ma mission est son déploiement un peu dans le monde, et surtout en Afrique, il y a la présence des troupes rwandaises. C'est le rôle que la France a joué. Maintenant, les Américains ne pouvaient pas carrément commencer à s'attaquer à la France sans avoir une évidence. L'évidence maintenant est là. Ce type d'armes, ils se connaissent entre eux entre les pays de l'OTAN. Ce sont les Français qui les fabriquent. Ce sont les marques françaises. Les preuves sont là. Maintenant, remarquez un peu un fait. Les Rwandais de FARDC, ça fait un mois. Ils ont récupéré beaucoup. Ils ont eu beaucoup de ventes. Ils ont récupéré beaucoup de terrains, beaucoup de villages. Il y a seul le Rwanda qui crie pour appuyer leur supplétif. Les M23 qui crient à la violation de Selfen. Et voulaient menacer toujours de reprendre Ouvira. Ils ont fait quelques bruits quelque part, qu'ils ont pris ça, mais ils n'avaient rien pris en substance. Mais par contre, les Waza et les FARDC ont en tout cas attaqué. Et j'ai aimé bien les vocabulaires que les Congolais ont commencé à utiliser. Les Wazalendo, ça dit quoi? Les patriotes Wazalendo appuyés par les FARDC. On n'a pas dit FARDC appuyés par les Wazalendo, non. Les patriotes Wazalendo ont pris l'initiative parce qu'ils sont appuyés par les FARDC. Ils ont pris quelques cités, villages, c'était en très grande quantité, parce que le Rwandais commençait à se retirer. Vous avez vu les images qu'on nous a lancées il y a 2 semaines. Les Américains qui sont garants de l'accord, Ndongirire, ministre rwandais des Affaires étrangères, il a beau crier. Bando Kwagang, il a beau crier. Non, violation envoyée. Violation envoyée. Créer la violation, les Américains ont pépé mot jusqu'à aujourd'hui. Bambeke Malobi ni A ni B. Vandi Kimia. Vous comprenez? Ils savaient qu'une opération était en cours. Parce qu'ils disent les Rwandais clairement. Le président rwandais chez ce langage est faible. Oui, il devient faible. Parce qu'il était pris au piège le 4 décembre 2025 en signant l'accord de Washington. Lui, il savait très bien que c'est le Ubwenge. On signe ça, on ne va pas appliquer ça. Comme le fait d'habitude. On ne va pas signer ça. On ne va pas même respecter ça. Il sait très bien que la situation va pourrir sur le terrain. Ça va compliquer Trump. Il va abandonner. Les amis, tels que nous sommes là, toutes les preuves matérielles sont là. Attendez. Demain après-demain, vous allez entendre M. James Swan, le secrétaire, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, va donner son rapport sur les constats des Nations Unies sur le terrain. Et surtout qu'il y a une crise sanitaire très importante. Comprenez pourquoi le monde s'alarme. Pourquoi est-ce que dans les reportages qu'on fait, aucun expert n'est pas de ça positivement, à part les Congolais. Même l'homme de l'OMS, c'est qui a un peu changé son langage. C'est la conférence de presse avec lui, Mouyaya, et le docteur Kamba, au niveau là, de l'Itourie. Que vous avez vu que non, il a parlé il devait s'accorder sur les chiffres. Les Congolais, nous sommes encore à moins de 1000. Et ils sont déjà dans les 1030 de cas suspects, même parmi les morts. Ils sont dans les 200. Nous sommes dans les 150. Vous comprenez, il y a une différence. Comment vous avez, il y a une différence. Alors, à l'international, on cherche à utiliser ce levier-là pour matraquer les Rwandais. Pour les repousser, ils sont cuits, ils sont asphyxiés, et ce qui a bougé, ils athées. Oui, et ce qui a bougé, ils athées les habits. Et pour vous faire comprendre davantage, ce qui se passe est que, dans le terrain, on a Bandeko, la date, il y a je pense bien les 16 au 17. La RDC joue le 17 contre à Houston, contre le Portugal. Beaucoup m'ont dit que c'est le moment où les Rwandais profiteront toujours pour remener l'opération. Quand il y a un événement qu'eux appellent distraction. Parce qu'on sait que les présidents congolais aiment très bien le sport. Les Congolais aiment que tous seront devant la télévision. Personne ne va s'intéresser à l'histoire, par exemple, du front.
C'est là où on va chercher pour percer. Non, c'est faux. Les Congolais ont déjà compris. Les léopards, ils sont dans le cœur des Congolais. C'est intériorisé déjà. Ils savent que le fait d'être à la Coupe du Monde, de jouer les 3 matchs, les soft power va jouer. On parlera du pays. Les gens ne voient pas le Portugal. Pour le Portugal, c'est normal. Le Portugal va toujours à la Coupe du Monde. C'est normal, c'est rien de spécial pour les Portugais de jouer à la Coupe du Monde. Mais pas pour les léopards. Pas pour la RDC, même pas pour certains pays de l'Afrique francophone qui vont se retrouver, ils vous auront une fierté dans le Congo. Ça maintenant fera que la perception du Congolais sur d'autres cieux va montrer dans ces gens ici, en tout cas, il y a eu beaucoup d'injustices contre eux. On les a beaucoup accusés faussement. Il est grand temps que nous puissions en tout cas faire un peu de réparation de justice. Le sport va payer dedans, dans ce sens-là. Alors on va profiter. La date, il y a les 16 au 17, bassa la action Mandeko. C'est très important. Il faut tout kanga. Et à part ça, bako créer fabrication de fake news, ba polémique, bako zone de sa vidéo mitakala yakala. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils visent les Congolais. Bako tala baka Gaulois, Warrior. Vous allez voir des comptes par exemple sur X qui n'ont jamais parlé des affaires du Congo, commencent à publier, commencent à texter. Commencer à montrer bako comporter il y a beaucoup bazo bunda entre bango, même peut-être que na côté musu sur et ça na Congo. Ils font des images comme ça, les gens se battent. Ils mettent les sons congolais là-dessus et puis ça reste comme ça. Donc les amis, il faut tirer attention sérieusement pour qu'on ne se fasse pas prendre quand on est en train de préserver toutes ces victoires ici. Parce que ce qu'on a fait, hein, les amis, Toche Bango s'appelle comment encore? Tu vois, on a un système boyé et surtout il y a calme niveau à Roubaya. Le Roubaya devient inopérationnel. Il ne peut pas opérer à Roubaya. Il ne peut pas aller prendre les minéraux dans la petite partie là qu'ils occupent. Maintenant, ça va être comment? Ça va être comment? Bah, déjà, l'intention avait un Koya. Je pense très bien que les Congolais continuent leur armée. En tout cas, pour l'offensive militaire et continuer. C'est parce que les surplaces, Bandeko, ils ont meilleur alliés à ennemis. Quand on fait du surplace. Parce que là, il est temps de vous regarder, d'observer, étudier vos armes, appuyer des moyens plus forts que les vôtres. C'est-à-dire, c'est ça comme ça. On se bat pendant un temps là. On saura quel type d'armes qu'on a besoin d'utiliser. Mais quand vous les acculez comme ça, sans repos, sans stop, je pense très bien que les Waza, la motivation est suprême. Ils pourront être à mesure de déloger au-delà de l'ennemi. En tout cas, on va les déloger davantage. La pression doit être totale, continue et foudroyante. C'est ce que le Congolais demande et attend. Il est très important. Les matchs que vous voyez là, les matchs de foot, le sport là, c'est un jeu très important dans le monde. Les matchs de football que vous voyez là, c'est un jeu très important. Parce que c'est l'actif de Tshisekedi qu'on va donner cela. C'est pourquoi, voir les comportements des Américains, ils sont tués. Et d'ailleurs, ils devaient parler plus les Cabo États les changements à la Constitution. Dans l'introduction, je vous entendre que bon, c'est rappelé un peu à fin il y a régime, il y a Marshal Mobutu. Les Américains avaient envoyé un envoyé spécial pour le parler. Tout l'équipe. Donc comment na époque ya Mzee Kabila Yemoko, je pense à l'époque là, comment ça s'appelle encore, Madeleine Albright, les Congolais n'étaient pas en paix totale et pas pour Américains à 100%. Quand Mzee avait démêlé avec les Rwandais, Madeleine Albright était venue en RDC. Je me rappelle, moi, à l'époque, là, je me rappelle, qui on devait être gouverneur, hein, un truc comme ça. Je ne sais plus qui était gouverneur. À l'époque de Mzee Kabila. Madeleine Albright était venu lui passer un message. Parce qu'il ne faisait plus les choses dans l'intérêt de Museveni et Kagame. Et Joseph Kabila, on l'a envoyé Nikki Haley, alors ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. À l'époque de l'administration Pompeo, Trump, le premier mandat de Trump. On a toujours un émissaire. Et Kagame, on apprend qu'un émissaire lui a déjà été envoyé. C'est pourquoi les Américains ont fait quoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est le même tour, c'est le même disque, les amis. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on a fait avec Kabila? Kabila Zoyokate, les Américains ont fait la pression. Ils ont libéré Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, quand il rentre à Kinshasa, quel accueil! C'est une pression foudroyante de la communauté internationale sur Joseph Kabila. Parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse changer de constitution. Il avait déjà glissé, on ne voulait pas qu'il ait un troisième mandat. Le contexte, c'est celui-là. Maintenant, les Américains ont fait quoi? Ils ont motivé ces lobbyistes-là pro-républicains, Van Banten, au lancement de l'opposition rwandaise.
L'opposition rwandaise est présentée officiellement au niveau des États-Unis. C'est pourquoi on se dit que les PK dans tous ces États. Les amis, tenez. Qu'est-ce que Van Batten a dit? Nous sommes seuls, les Rwandais, à devoir lutter contre la dictature qui nous opprime. Lutte pour la démocratie, la justice et les droits humains au Rwanda ne doit pas être menée dans l'isolement. Voilà. Voilà ces paroles. Donc, lorsque Kigali est appelé, respecter le droit international, respecter les accords de paix, mettre fin à l'insécurité régionale, respecter les droits fondamentaux, favoriser une transition démocratique. Sa réponse reste souvent la même. Nous avons eu les génocides en 94. Vous voyez? Maintenant, les génocides est en train d'être décrédibilisés au fur et à mesure qu'on va. Des révélations sortiront. Vous allez voir, on va sponsoriser les œuvres de Charles Onana. Les Américains vont en parler. On donnera plus ça au temps d'antenne. Vous allez voir ces Rwandais là commencer à passer sur les grandes chaînes qui ont de l'influence dans le monde. Parce qu'il y a un réseau là, dès que vous entrez dans ce réseau là, vous allez dire toute la glacière des chaînes francophones. Parce que les Rwandais n'ont encore besoin pour leur population qui parle français. Vous savez que les Rwandais, les Hutus sont spécialisés avec le monde. Ce sont les Tutsis qu'on a anglophonisés par Kagame. Ces générations-là. Oui, alors leurs opposants là, ils sont bilingues. Parce que c'est fait aux États-Unis d'Amérique. L'immigration rwandaise est en anglais et en Kinyarwanda. Tous parlent les mêmes langues. Alors, ça va se faire que il y aura plus de visibilité des opposants. Si les opposants, s'ils viennent à Kinshasa, moi je conseille au président Félix Tshisekedi de les recevoir. S'ils viennent à Kinshasa pour rendre visite, recevez-les, donnez-leur l'occasion, qu'ils parlent à la presse, qu'on leur pose des questions, et c'est comme ça. C'est un pays voisin. On veut la paix. On veut qu'il y ait un début de dialogue entre Rwandais. Les Rwandais doivent se parler eux-mêmes. Ou tout, toi, ils doivent faire face à leurs démons et pas transposer leurs problèmes chez nous. Chez nous, jamais de problème de Kuluna. Oh, katakata Kuluna, Masasi, machette, poison. On ne connaît pas ça. On te salue comme ça, tu bois du poison. Non, on ne connaît pas ça. Ce sont les Rwandais qui ont amené ça chez nous. Maintenant qu'il y a cette plateforme ici, les a offertes aux États-Unis d'Amérique, je pense que j'encourage les Rwandais à ne pas se décourager, à détrôner les pouvoirs de Kigali, qui leur fait reculer en arrière. Hein? Pouvoir Kigali, bah, faire reculer en arrière, il faut voir ça là tout, bah s'appuyer là-dessus. Vous voyez, bah poser en Rwandais. Niveau de Washington. Donc, ils sont là d'accord ensemble, ils ont fait un front commun. Dorénavant, nous serons habitués à voir comme ça les Rwandais ensemble. Alors, les amis, je vous prie de mettre le j'aime à tout le monde sur l'algorithme émission. S'il vous plaît, mettez les j'aime et bon ça. L'algorithme émission Nabiso, nous sommes 2770 en temps réel. Bah, j'aime Nabino Ezali Kaka 799. C'est déjà bien, c'est déjà un bon départ, mais j'ai besoin de j'aime au-delà de 1000 pour vous savoir sur l'algorithme émission. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Athéna Africa TV Network. Vous pouvez cliquer la cloche de notification. Vous pouvez aussi, à part ça, vous pouvez vous abonner, devenir membre si vous voulez, pour nous soutenir, n'est-ce pas, en temps réel. Likez, partagez, laissez un commentaire, c'est très bien. Surtout, après être abonné, cliquez la cloche de notification pour que nous ne puissions pas, vous ne puissiez pas rater nos notifications Tango Tokoya en direct. C'est important, Mandeko Bosolango, et que les débits sont mingi makasi. Alors, on va continuer ce qu'on une autre moment de sécurité avant de la politique en profondeur parce que on va parler un peu du président Félix Tshisekedi Tshilombo avec initiative qui, n'est-ce pas, Yarokende, il y a le Cameroun Italie Bongo Constitution, Naba, Nenge mouvement est au Kende. Quelle est la tendance actuellement? Tendance les années sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Après, les uns et les autres, on va comme rejoindre des bateaux Malé et Malembe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends dans le maga dans quelques instants. Alors, Bandeko, Yakutumba, information que les Raiki, dans les réseaux sociaux, j'ai vu le propagandiste rwandais Kachouva relayer en même temps le même texte, hein, avec même faute et virgule, et pas Steve Wemby. Non, Yakutumba serait mort ou serait blessé. Bandeko, aussitôt, va passer le Kouana démenti au Tikokoya. Yakutumba est bel et bien en bonne santé. Donc, général autoproclamé Nabiso, hein, Yakutumba. Aza bel et bien en bonne santé, il est vivant, il n'a pas été touché sur aucun front. Il y a qui n'a affronté, non, il y a des front un vrai général. A qui n'a tango, bon, c'est le tiki de la non, quand ça pèse, bah déjà ma troupe. C'est un vrai combattant, Yakutumba. Yakutumba est bien, bel et bien en forme, en super forme, et moral pèse bien.
Et puis, il n'y a pas problème, il y a dysfonctionnement, problème de communication entre relais, administratif et ministère, il y a défense. Non, il n'y a pas tout ça. Il y a Rotumba, très bien. Il y a la sérénité, nyonso. Est-il que, Soudan Moussouné, Bazolinga, c'est ma cop, moi, vérité. Hein? Tel que Koya, ceux qui m'ont imité, pour la Rekoya Bakabola. Et là, babité en Soudan, la besoin de mentalité. Mais, généralement, les choses ont d'aller dans telle forme que, moyen bat tel tabiso exaté. Il n'y a pas moyen de nous faire arrêter en toi côté, on a Bandeko. Donc, Yakutu Mabandeko, Aza bel et bien en bonne santé, il est vivant. Bandeko, va reprendre des informations, et les informations, il y a le Kuta. Yakutu Ma, elle est bien en forme. Parce qu'on est en train de chercher à nous décourager, à nous mener une guerre psychologique. Hein. C'est la psychologie, guerre de la psychologie, Bandeko. Quand on apprend des informations négatives disant qu'au fond, ça ne marche pas, ouais, d'ailleurs, Yakutu a été touché, et tout ça, ouais, tout ça, pour décourager les Wazalendo. Bah, une information le Rutawana. Non. Bah, tout le monde dans Rangai, qui commandait Yakutumba, le général Yakutumba, est bel et bien en forme. Kalaming était à la vidéo, bon, Bilili, vous allez voir Nengaro se porter par Badeko, Nengaro se tenir dans le terrain. Donc, Yakutumba a bel et bien en forme. Alors, merci Bandeko d'avoir été formidable. Je m'en ai mis sérieusement. On va couper ce côté dans un cas. Faites ça davantage. Bon, likez davantage. 300 personnes qui me regardent, qui n'ont pas commis les j'aime Bossalango. Et les gens qui me regardent qui ne sont pas encore abonnés, bon s'abonner, hein, s'il vous plaît. Ça va nous aider à mettre l'algorithme et l'émission Nabiso. Chaque fois que tu es là, nous direct, tu as la image qui toque sur Africa TV Network. Alors, on va pas un peu moins image à l'international. L'histoire qui s'est passée, Bandeko, après la mort des ressortissants Yves Sikala, na descente, il y a madame Kaikoma Wagner, Kuna, à Namboka, là où le frère a été tué. Et puis après, on peut savoir dans le labino message à très sur Bandeko Afrique du Sud. Sima, tu la forme politique. Bota la makamo vite la caméra sali. Who died in hospital after being restrained by security guards in Dublin city centre earlier this month, was raised in a meeting between the country's foreign minister and Minister Jim O'Callaghan today. The visiting minister said she came to Ireland in the hope of getting clarity on how the case is being investigated. The Democratic Republic of Congo's foreign minister arrived in Dublin, looking for answers. On behalf of Yves Sekila's family, who have many questions following his death 2 weeks ago. The 35-year-old Congolese national died in hospital, not long after being held on the ground by security workers on Dublin's Henry Street following an alleged shoplifting incident. Footage circulated in the aftermath showing him being held down. Described by many as disturbing, it triggered a reaction both in Ireland and abroad. No one can tolerate or can get used to such images and such violence. And so the first reaction, of course, was shock. The second reaction was concern for the family. And the third one was quite naturally questions. And this is why I'm here today in Ireland. The country's foreign ministry says it is following the case with serious concern. Today, Therese Kaikwamba Wagner met with Minister Jim O'Callaghan at the Department of Justice. We stress the fact that investigations have to be thorough. We want to see clarity, we want to see what has happened exactly, but also want to see that justice is served, of course in an independent manner, but in a manner also that responds to the grievances of the family. As the investigation continues, it's understood that initial post-mortem examination on Mr. Sekila's body was inconclusive. Investigators are now awaiting the results of toxicology tests, which are expected to take a number of weeks, but could prove crucial in determining the direction of the case. Those involved in restraining Mr. Sekila have not been interviewed, with Gardaí planning to do that later, when they have collected more information. Every bit bringing them one step closer to a truth that Yves Sekila's family strive for. Gavin O'Callaghan, RTE News. Alors, notre frère Yves Sekila, c'est la première fois qu'un problème qui arrive aux Congolais comme ça, à l'étranger, prenne tant d'ampleur. Vous vous rappelez à l'époque de Kabila, on avait tué un Congolais en Inde. Une Congolaise, je pense, une Congolaise, on avait tué en Inde. Son mari indien, avec qui il était habitué à marier, il y a un collaborateur sur le côté. Il y a eu mouvement moqué, moi, indo-pakistanais, un peu moins marche, mais ils ont eu Ndengue Bakoun Balenga Gité. Justice de la réparation, il y a un niveau, il était là aussi. Et à cette époque-là,
On avait un ministère des Congolais de la diaspora qui n'avait rien fait. Cette dame ici s'est arrêtée pour une seule personne. Malgré l'agenda international chargé de la RDC. Il est allé en personne à l'endroit où le soldat est tombé, où le Congolais est tombé, et les populations du Blin ont tout suivi. Parce que le gouvernement est sérieux, le gouvernement s'engage. Mais à chaque fois qu'on va attaquer un Africain, il faut se demander, mais il est originaire de quel pays? RDC, non, on va avoir des problèmes. Ils ont une ministre des Affaires étrangères là, ou un président là qui va demander les comptes. Ça sera un peu pas bien pour nous. Des fois, il faut vous faire respecter un peu comme pays, vous donner un peu de réputation. Quand le pays intervient pour ses citoyens, c'est très important. Un deuxième cas que nous avons qui est très important, là où je lance l'alerte au gouvernement congolais, c'est d'intervenir pour le cas de nos frères congolais qui sont en Afrique du Sud. Le numéro à l'ambassade de Pretoria, il y a, je pense, 1 mois et demi, avait laissé un numéro vert auquel il faut appeler. Je pense très bien qu'il est grand temps que le gouvernement central prenne ces problèmes à bras le corps, comme le Ghana a fait. Il y a beaucoup de Ghanéens, aujourd'hui, il y a une partie des volontaires qui sont rentrés dans leur pays d'origine volontairement. Les Congolais aussi, ça peut se faire. Il y a beaucoup de Congolais qui veulent rentrer. Oui, il y en a qui veulent rentrer à l'RDC. Parce que là, ils sont coincés dans la maison, ils ne vont pas au travail. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y aura un moment, comme ils ne travaillent pas, ils n'auront pas de salaire, ils ne sauront pas payer les loyers. Et on sera obligé de les évacuer encore. Un autre scandale. Ils ont quelques temps seulement pour agir. Donc, le deadline, je pense aujourd'hui le 31. Le jour le 31, oui. On a promis encore des actions supplémentaires parce qu'ils étaient en train d'identifier les résidences en ville où habitaient les étrangers. C'est une situation très sérieuse. Nous devons, le gouvernement congolais, puisse s'impliquer davantage pour que les Congolais soient sécurisés. S'il y a des moyens d'évacuation pour ceux qui veulent rentrer volontairement, il y en a aussi qui sont déjà bien établis, qui sont dans des endroits là, ils ne sont même pas, même pas les toucher. Il y en a qui sont déjà bien établis, qui sont bien établis en Afrique du Sud, qui sont là aussi, qui peuvent continuer à être un peu à l'abri. Mais pour ceux qui sont pas à l'abri, je pense que le gouvernement congolais devrait mobiliser les moyens pour, n'est-ce pas, ramener ce compatriote là. Si on peut dépenser l'argent dans autre chose, on peut se dépenser pour les léopards. Les amis, changement de la constitution, ça continue à prendre son bonhomme en tout cas de chemin. Imaginez, dernière en série, parce que tout ceci, tout c'est fait sur la personne de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi ça devient compliqué maintenant. Hein? Au lieu de rendre le débat non passionnel, c'est un débat, en tout cas, il y a un débat sérieux, mais que les opposants veulent le ramener dans la rue. Maintenant, quel contre-attaque qu'ils ont? Ils ont prévu, n'est-ce pas, d'arrêter la démarche qui est faite au niveau du Parlement par des actions publiques, actions de terrain. Bon. Ils ont prévu de faire des marches, tout ça, commencer par la journée Ville Morte, qui aura lieu les 3, comme vous le savez. Bon, il faut attendre et voir si ça va prendre corps ou pas. Tout c'est là, tout le monde, ceux qui non, n'est-ce pas? Attendons un peu, voir ce que ça va donner d'ici les 3. Mais, qu'est-ce qui se passe, les amis? Vital Kamerhe de l'UNC, il vient d'écrire une lettre. Alors, il y a une information là, comme on voit, s'il vous plaît, les amis. Très importante, hein? On demande de vérifier quelque chose. Ah, merci. Merci, Ndeko comme là en Afrique du Sud, qui est en tout cas, bon, calme. Ça, c'est très bien. Merci, Ndeko, pour la feedback. Merci, Ndeko et Afrique du Sud, pour la confirmation. Wana, merci, en tout cas. Ndeko, je pense que ça apporte Samuel Kabamba, qui nous inquiète de l'Afrique du Sud. Il nous dit que là, tout est calme. Alors, tout est calme de ce côté-là. Les amis, un instant. Ami, excusez-moi, il faut une autre élément, hein, pour la compte de la mission, pour nous retenir. Donc, merci beaucoup à apôtre Samuel Kabamba pour la présence de l'information pour l'Afrique du Sud. Et il y a bien. Mais au pays, la détresse, je voulais que la compte soit alors, ami du mag, bande connecté dans la message Vital Kamerhe, Makamou, Vital Kamerhe à lobby.
Bandeko Kamere Alubeboy commence à s'exprimer dans le terme ceci. De la nécessité du changement de la constitution. Donc il a impersonnalisé le débat. Très bien. Donc il n'a pas lié ça à Tshisekedi. C'est vrai, tout le monde fausse les choses. Parce que c'est Tshisekedi. Quelle urgence? Quel est cela? Quel est cela? Les gens deviennent toxiques et deviennent, je sais pas moi, comme nous avons déjà programmé. Alors, Vital Kamerhe, si nous voulons bâtir un Congo fort et prospère, nous ne pouvons plus continuer à être régis par des textes initialement conçus pour une époque de la transition. Aujourd'hui, l'adaptation de notre loi fondamentale n'est pas une simple option politique. Elle s'impose à nous comme une nécessité historique. Vous voyez? Kamerhe, vous voyez ce que Kamerhe a dit? C'est objectif. C'est dans la ligne. Vous voyez même la périodicité. Félix Tshisekedi fait les points de presse. N'est-ce pas? Après que tu mis les points de presse, on a eu tous les bruits qu'on a eu, l'agitation, il y a des organisations, des réunions à gauche à droite. Augustin Kabou a fait forme le C4. La première personne qui a été reçue après la fonction du C4, Bati Lukwebo. Vous avez compris? On dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce déjà Pierre Bemba? Bon, j'ai pu même aller voir dans les actions qu'il fait. C'est même inutile qu'il puisse même donner un point de vue en public. Mais là, aujourd'hui, Vital Kamerhe, parce que les gens se posent beaucoup de questions, mais VK, finalement, il a dit quoi, lui, sur la Constitution? Il est s'aligné de la même façon. C'est qu'on comprend que sur le plan politique, on n'a pas su émietter l'Union sacrée sur la question. Et là, on sait qu'ils disent ceci. Souvent, les gens comme les Kamerhe, Bati, Pierre Bemba, les gros poissons de la politique congolaise de l'Union sacrée, avant de vous donner quelque chose, ils veulent des garanties. Que vous leur donnez quelque chose en retour pour que, bande de mélocois, mais ils trouvent que, ils sont tellement puissants que est risqué et créer division parmi les Congolais, aussi décribiliser Bissot, parce que, preuve est ça, on avait Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi il a sauté? Quand il a commencé à prendre des positions différentes de celles du président. Quand il a commencé à donner au président des procès d'intention, on l'a viré, il est parti. Les députés ont voté, Kamerhe est parti. Et même avec Bati Lukwebo, c'est comme ça. Il fait des conférences de presse où il parle de conditions qui, les textes sont bons, sont les hommes qui n'ont pas, tout ça. Et puis il s'est rébiffé, non, j'étais mal compris, les gens n'ont pas compris. Il est parti. Vous voyez comment les choses sont en train d'aller au Congo. Et aujourd'hui, maintenant, vous voyez que Vital Kamerhe aujourd'hui, moi je ne dirais pas que c'est un dingue lui, non. Il faut qu'il garde le suspense. En politique, il faut savoir se rendre important. Il a gardé le suspense, les gens commencent à se poser des questions. À un moment là, je me rappelle quand il y a eu quand on a viré Ousmane Sonko, il est passé président de l'Assemblée nationale, les Congolais ont voulu un peu égaler ces deux faits-là, c'est pas la même chose. Sonko a été honoré, élevé, mais Kamerhe maintenant, lui, c'est comment? Il était à l'Assemblée nationale, parce qu'il était ministre de l'économie, n'est-ce pas? Après, Emmanuel n'était plus ministre. Ça a pris un longtemps pour qu'il puisse passer dans le deuxième mandat de comme président de la Chambre basse de l'Assemblée nationale. D'où le Sénégal n'est pas comparable à l'RDC. Ce n'est pas la même chose. Alors, beaucoup d'intellectuels m'ont dit ici, Blaise, retenez une chose. Une génération des Congolais n'est pas plus importante que celle qui viendra demain ou n'importe laquelle. Ce qu'ils ont comme argument, est-ce nécessaire? Est-ce qu'il y a l'opportunité? Est-ce que nous sommes pressés pour le faire? Pourquoi seulement maintenant? Oui, il faut le faire quand l'opportunité. Parce que celui qui vient après Tshisekedi, quand il voudrait le faire aussi, on dira aussi non. Toi, tu veux le faire pourquoi? Pour rester au pouvoir. Mais, les amis, laissez-moi vous garantir une chose. C'est un milieu, ça se dit déjà. Ça sera carrément le début de la 4e République. Parce que nous sommes au moment où un président est élu à un très fort pourcentage, un président très populaire, plus de 73% des voix. C'est qu'il peut faire bouger les lignes sérieusement. Alors, si référendum il y a et qu'il y a changement, je pense qu'il y a une nouvelle de politique au Banda. Tout ça a timing, non? D'ici tout, faire un mandat, n'est hors de mon bandit. Mais qu'est-ce qui va arriver là-bas? J'apprends. Certains milieux préfèrent que l'opposition soit en ordre, comme candidat unique, na bango.
quand on sera sur le point d'organiser l'élection. Parce qu'il ne va pas glisser ou un troisième mandat. Non, il y aura élection sûrement, il y aura élection. Et que à cette époque-là, tant comme la point là, mandat présidentiel, et on l'a changé. On a trouvé que c'est très bon. Et on a 7 ans. 7 ans, il peut faire 2 mandats à Kenaï. Et dans les 2 mandats-là, il y aura beaucoup de changements, aussi beaucoup de délégations de pouvoir. Il va être d'abord tout puissant quand on aura tout dans les premiers mandats, au fur et à mesure, c'est un peu ça que les gens sont en train de projeter. Et quand on va même changer nombre, les scientifiques vous disent que le chiffre 5 là, c'est pas un chiffre magique. C'était calqué la condition de Toumsous. Oh, Batouana, Bangba Sibérana Baloge. Ça va du monde mystique, c'est ce que ça veut dire. Chez Bisso, on ne sait pas. Surtout une Congolais expliqué, ça c'est 5 mandats, on a des période tout tirara. Non, Batoussous sur les système. Mais qu'il a 4 ans, parce que 4 ans, il y a s'il y a verso, je ne sais pas. Il y a un cycle mystique qui se déclenche tous les 4 années, je ne sais pas. Tous les 4 ans, un cycle se déclenche. C'est possible. Bateau attend beaucoup, les sciences mystiques peuvent vous inspirer là-dessus. Par rapport à l'année, chiffre 7, 8, 4, 3. Les gens que j'ai, sans ces termes, on a baby, mysticisme, ils peuvent nous expliquer ça en détail. Pour bien te comprendre qu'il est grand temps, je pense, de donner au président Tshisekedi suffisamment de temps. Parce que les Turcs l'avaient aussi compris. La Turquie n'est pas se développée il y a 10 ans. Turquie, il y a dernière 7 années, 7 à 8 ans que Turquie est commis qu'on soit en pleureuse, oui. Oui. Parce qu'ils ont compris que s'ils gardent le président Erdogan sur place, ça pourrait bien avantager leur pays. Ils ont modifié la constitution. Les Russes ont modifié la constitution. Ont modifié la constitution, ont modifié en gros. Les Turcs. La période où j'étais parti pour la première fois en Turquie, ils arrivent pendant l'élection. L'élection, il y a un souk à Outi gagné. Moi, j'étais en Turquie. J'étais à Istanbul. J'ai fait une semaine à Istanbul. Oui, j'ai fait une semaine à Istanbul. J'ai vécu les élections en Turquie. Donc, on m'expliquait que non, c'était important. Ils ont trouvé que il est meilleur pour le moment, un bon président qu'ils ont trouvé. Ils n'ont jamais trouvé un bon président comme ça. On l'a gardé. Jusqu'à ce que se fatigue, ils partent. Même avec le président chinois, Xi Jinping, les Chinois ont compris que il est le meilleur d'entre nous. Il a réalisé au moins l'idéologie, les idées de Mao, même si il ne touche pas encore à Taïwan. Peut-être celui qui viendra avec lui pourra négocier les retours de Taïwan, on ne sait pas. Peut-être, mais sur le plan économique, les idées que Mao Tse-tung avait projetées, Xi Jinping les réalise aujourd'hui. Les Chinois n'utilisent plus les choses de basse gamme. Les choses de basse gamme, ils avancent en Afrique. Les Chinois ont des téléphones de qualité, des voitures de qualité, des vélos de qualité. Les véhicules ici que je vois ici à batterie, qui devient si célèbre aux États-Unis, en Chine, ça peut commencer il y a longtemps. Quand les Américains débattaient encore sur c'est bien, c'est écologique, les Chinois étaient déjà avancés avec ce genre de vélos-là. Donc, les Chinois, ils ont compris. Gardons notre leader. Parce que depuis que le parti communiste chinois a pris le pouvoir aujourd'hui, aucun autre parti n'a remplacé. Il n'y a jamais d'alternance en Chine. Alternance, il y a parti, c'est le même parti. C'est pourquoi le modèle Marx est en train d'aller. De même avec l'ANC aujourd'hui, commence un peu à perdre la pédale. Prenez les Tchama Chamapinu, c'est mon Tanzanie. C'est le même parti politique au pouvoir aujourd'hui. Et si aujourd'hui on est très bien, on remonte un peu l'amour du pays, on voit nos ambitions personnelles à la baisse, on pourra me consolider la force autour de l'UDPS. Parce que l'UDPS a un ancrage hors pair. 36 ans d'opposition. Le président est hyper populaire. Donc, ce n'est pas une idée qu'on veut fabriquer aujourd'hui qui va retarder l'emploi du président de la République. Qu'on ne parle de Katumbi, qui que ce soit, même Constant Moutamba. Non. Égaler la popularité de Tshisekedi après la lutte que Tshisekedi a menée dans le combat, dans toutes les couches sociales. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. C'est pas évident, les amis. Alors, Bandeko Maga, en tout cas, vous avez formidable, Lélo. Bocha Bachem davantage. Oh, formidable. Hein? Formidable, en tout cas. J'ai besoin de combien? De 400 personnes. Oui. Nous avons 2800 en temps réel. Bachem Nabi nous a dit combien? Ils ont 1200. C'est que ceux qui Bocha Bachem davantage, je pense que vous dites que c'est l'algorithme. Maintenant, parlons un peu d'un sujet, Bandeko, dans le côté ça. Sujet très important. Pour comprendre, c'est très important par rapport à la politique extérieure des États-Unis d'Amérique. Pour qu'on ait un sens à tout ce que nous sommes tous.
nyonso tokosala tokomona. C'est très important qu'on a na moi vidéo au Congo. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique. On a quitté de l'aumône, de l'aide à la coopération. C'est la tendance actuelle qui ne va pas changer. Et Tshisekedi a compris les jeux. Les amis, faisons ça pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du Congo. Tshisekedi partira, le Congo restera. Oui, il fera son temps, il partira. Ne laissons pas les pécheurs à nos troubles nous retarder, nous ramener la carte de pas pour leurs intérêts. Bandeko, la vidéo. En l'espace d'environ 12 semaines, l'administration Trump a imposé des sanctions liées à des conflits et à l'instabilité politique dans au moins 5 pays africains. Le 2 mars, Washington a sanctionné des membres des forces de défense rwandaises ainsi que des hauts responsables militaires accusés de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC. Les sanctions visaient à faire respecter les accords de Washington, un accord de paix négocié par les États-Unis entre le Rwanda et la RDC. Au cours du même mois, Washington a désigné la confrérie des frères musulmans soudanais comme organisation terroriste mondiale spécialement désignée. Les sanctions visaient également des individus. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a été sanctionné fin avril par Washington, qui l'a accusé d'apporter son soutien à des groupes armés déstabilisant l'est de la RDC. Les États-Unis ont également imposé des restrictions de visa à des membres du gouvernement de transition du Soudan du Sud, les accusant d'alimenter la corruption et l'instabilité. Peu de temps après, le haut responsable de la police tanzanienne, Faustin Jackson Mwal, a été sanctionné pour ce que les États-Unis ont qualifié de graves violations des droits de l'homme. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain administre le régime de sanctions. Les personnes visées peuvent faire l'objet de gel d'avoirs, d'interdiction de visa et de restrictions d'accès au système financier mondial. Mais les analystes affirment que l'efficacité des sanctions dépend souvent de la manière dont elles sont appliquées. Certaines personnes soutiennent qu'il est plus efficace de cibler des individus parce que cela limite les effets des sanctions, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une punition générale pour un pays. Mais d'autres études affirment que, vous savez, c'est plus efficace lorsqu'elles sont appliquées à l'ensemble du pays parce que vous savez, cela a un impact plus important sur l'économie. Cependant, les analystes affirment que les pays confrontés à des sanctions américaines ont de plus en plus de partenaires politiques et économiques alternatifs. Vous savez, Washington n'est pas la seule option ni l'unique possibilité. Face à l'intensification de la compétition géopolitique, l'impact des sanctions américaines en Afrique restera probablement un sujet de débat. Robert Naguela, CGTN. Alors, CGTN, la Chine, la télévision, je pense, chinoise, hein, en Afrique, c'est très bien important de réaliser cet élément-là. Alors, les amis du Baga, c'était avec joie et plaisir. Vous avez Nabiso et Bélé et Papette avec le monde en train de suivre le mag d'actu éclairé, Bandeko. L'info continue sur Africa TV Network. Continuez à vous abonner et faire des avant. Continuez à vous abonner, continuez à liker la vidéo. Continuez à devenir membre de la plateforme YouTube Athènes Africa TV Network. Continuez de nous accompagner avec, n'est-ce pas, tous vos moyens possibles. Amis du mag, les magasins éclairés. Justement, avant la Tikabino, il faut rappeler bien que Fagnon à Léopard et Banini, Baïchap, il y a Léopard et Zali pour le match. Hein. Je m'excuse, hein, je ne parle pas encore. Alors, Nini Yoyo, et Zali, vous voyez, FIFA, vous voyez. FIFA d'un côté Léopard et donc Yamakasi. Vous voyez, FIFA, Léopard, RDC, FIFA, Léopard. Vous pouvez placer la commande et Panangai. Vous pouvez m'appeler, me laisser un message. Je vais vous rappeler, vous montrer les modalités à Rosango parce qu'il faut avoir ça à Houston. Hein. Dans Houston, ça nous fera énormément du bien. Ça nous fera énormément du bien pour les Léopards. Les amis, alors, on se sépare hein, à Houston. Là. Au revoir, je vous salue tous. Hein. Je vous salue comme ça, comme le Moumavea qu'on a vu à Bruxelles, à Liège, en Belgique. Au revoir les amis et à plus tard. Les infos continuent sur Africa TV Network.
vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Oh, Mexico, Congo. Happy 9 Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez, allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Namboka na biso. Tozi ndeko avec biso na WhatsApp. Allô ndeko avec biso na WhatsApp. Oui, bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu. Yali bosona personne merci pour depuis na découvrir yo na commune Kimia na Motema pour na information. Donc